Le journal. Bonjour à tous, voici les titres. 300 hectares de maïs modifiés obtenus par mutagenèse plantés en Nouvelle-Calédonie. Stop OGM demande leur destruction. Voilà, bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée. Bon appétit si vous êtes déjà à table. Je vous disais, 300 hectares de maïs génétiquement modifiés obtenus par mutagenèse ont été plantés en Nouvelle-Calédonie. Les différents acteurs de la filière et les institutions déclarent que ces semences ont été importées à leurs insus et plantées par erreur. Pour Stop OGM, il faut détruire le maïs OGM muté et le remplacer par du maïs planté pour éviter tout risque de contamination. Les précisions de Frédéric Guérin, président de Stop OGM Pacifique. Ça nous paraît un petit peu gros qu'il y ait quand même des semences qui représentent 300 hectares de culture qui auraient été importées par erreur. Ils ont importé OGM et ce qu'ils disent, c'est qu'ils voulaient pas. Ça nous paraît un peu gros parce que on sait, il y a quand même des services biosécurité. Ces semences viennent d'Australie. Entre l'Australie et le champ dans le pays où elles ont été semées, il y a quand même des étapes au niveau du port, de l'importation. Nous, ça nous paraît un petit peu gros. On a un petit peu du mal à y croire. Est-ce que les provinces, les institutions sont-elles compétentes en matière d'OGM? Oui, bien sûr, les provinces, elles ont responsabilité en matière d'environnement. Pour la province sud, il y a le code de l'environnement et puis il y a aussi la direction du développement rural. Elle nous disait encore il y a quelques semaines que OGM c'était pas de leur compétence, mais bien sûr que c'est de leur compétence et nous on est extrêmement déçus qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a ces quelques centaines d'hectares de maïs OGM en culture. Ça n'a aucun sens. Un petit pays, ça n'a aucun sens et on redoute des dégâts, notamment environnementaux. Alors, le président de la Chambre d'agriculture, le président du gouvernement et la province sud considèrent qu'il n'y a pas de problème car ce maïs qu'on parlait à l'instant n'est pas OGM. C'est ce qu'ils essaient de dire pour se défendre, mais apparemment maintenant ils disent autre chose. Ils reconnaissent que c'est OGM. S'ils ont besoin d'apprendre ce que c'est un OGM, on va leur expliquer. Mais c'est un petit peu technique. Il faudrait un peu de temps pour expliquer ça en détail. Mais il y a plusieurs techniques pour faire des OGM. Il y a la transgénèse, qui est, je dirais, la technique la plus utilisée. Il y a aussi la mutagénèse, il y a aussi la cisgénèse mutagénèse. Si on regarde la définition européenne de ce qu'est un OGM, c'est OGM. La définition européenne définit un OGM des croisements non naturels. Alors la mutagénèse, en quoi ça consiste ? Vous forcez des mutations pour les plantes. Et avec quoi on force ces mutations ? On expose des plantes à de la radioactivité ou alors à des violents produits chimiques qui forcent des mutations. Et les chercheurs, ils regardent les mutations et quand il y a une mutation qui les intéresse, ils ont réussi leur OGM muté. Donc, pour reprendre la définition européenne, ça n'a rien de naturel d'exposer des plantes à des violentes radiations ou alors à des produits chimiques très forts. Donc ces OGM mutés en Europe, c'est tous les jours dans l'actualité parce que ils se sont trompés, les institutions, ils font des confusions, mais faudrait qu'ils nous reçoivent un peu plus parce que nous on veut bien leur expliquer ce que c'est OGM. En Europe, c'est tous les jours dans l'actualité parce que il y a des destructions de ces OGM dits cachés. Et l'erreur qu'ont fait les institutions, c'est que ces OGM mutés ne sont pas pris en compte dans la réglementation française et européenne. Et ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis, ils ont fait la confusion entre définition
et réglementation. Mais par contre, moi je fais plus confiance aux institutions telles que l'Europe pour définir ce qu'est un OGM plutôt qu'aux institutions locales qui n'ont pas l'air d'en connaître grand-chose. Est-ce qu'il y a un danger pour la population? Là, donc, on parlait de 300 hectares de maïs génétiquement modifiés qui ont été plantés en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a danger pour la population ou c'est pour l'environnement? Ça, c'est le grand débat. Ça fait, il y a maintenant 20 ans de culture OGM dans le monde. Tous les jours, on en entend parler quelque part parce que les OGM sont un problème partout sur la planète. Alors, il y a les pro-OGM qui vont dire que que ça va sauver l'Afrique, qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on va faire pousser du maïs dans le désert. Si demain sur Terre on est 15 milliards, on ne pourra pas nourrir la population sans faire OGM. Mais bon, ça c'est des arguments qui s'essoufflent un petit peu. Et en fait, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre les arguments des marchands d'OGM, qui sont des commerciaux, des vendeurs, et les arguments de la communauté scientifique. Et de plus en plus aujourd'hui, la communauté scientifique recule et est de plus en plus prudente et réticente quant à l'utilisation des OGM. Parce que c'est pas en faisant une étude sur la santé, en donnant du maïs OGM à DERA pendant 2 mois, qu'on voit les résultats. Les études, il faut qu'elles soient faites sur plusieurs années. Et aujourd'hui, le drame, qui fait les études, c'est les marchands d'OGM. Donc, alors, Monsanto, qui est la firme la plus connue des OGM, mais ils sont pas tout seuls. Ils nous ont promis du maïs qui va pousser dans le désert. Il vient pas le maïs qui pousse dans le désert. Ils nous ont dit qu'ils allaient sauver l'Afrique de la faim. 20 ans après 20 ans de culture OGM, l'Afrique, la faim, elle se règle pas avec OGM. OGM, le seul intérêt, c'est de faire de l'argent pour les vendeurs de semences et les agriculteurs des pays riches qui reçoivent des subventions. Le seul intérêt OGM, c'est faire de l'argent, breveter le vivant, parce qu'avec ces OGM, il y a un brevet, et ça, c'est particulièrement inquiétant. Et bien évidemment, il y a quoi? L'agriculture sur Terre, elle a quoi? Plus de 10 000 ans? Les hybrides, c'est apparu dans les années après Seconde Guerre mondiale, il y a 50 ans, et les OGM, il y a 20 ans. Et depuis plus de 10 000 ans, tous les agriculteurs aux 4 coins du monde, ils ont su reproduire eux-mêmes les semences sans avoir besoin d'aller chez le marchand de semences chaque année. Et qu'est-ce que veulent les biotechnologies OGM? Ils veulent que tous les agriculteurs du monde leur achètent des graines chaque année. Et donc les dangers des OGM, ils sont reconnus. Il y a eu une étude qui a été faite pendant 2 ans sur des rats en France. Quand on a vu l'état dans lequel étaient les rats, ils avaient des tumeurs grosses comme des balles de ping-pong. Mais après, il y a d'autres scientifiques qui travaillent pour les OGM et puis qui vont dire dormez tranquille, il n'y a pas de danger. Mais on le voit bien ce débat. Les consommateurs n'en veulent pas. En Europe, il y a un étiquetage. Quand vous achetez un paquet de gâteaux ou n'importe quoi, s'il y a OGM dedans, c'est marqué dessus. Cette réglementation ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. Et après, si les institutions locales en matière d'agriculture, elles disent qu'ils ont importé à l'insu de leur plein gré, que c'est une erreur de commande, que c'est sans danger, qu'elles aillent aussi expliquer ça aux institutions européennes ou à la FAO, et je leur souhaite bien du courage. Donc, ces 300 hectares de maïs plantés sont destinés à l'alimentation animale. Donc ça va pas se retrouver directement dans nos assiettes. Ça va servir à nourrir les cochons et les poules. Là, le danger sur la santé des Calédoniens peut être limité, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est que ces OGM, ce maïs muté, est fait pour résister à un herbicide. Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a 300 hectares de maïs qui commencent à fleurir, qui vont lâcher leur pollen avec ce gène de résistance à un herbicide. Et même si Monsanto nous avait promis qu'il n'y aurait pas de transfert de gènes entre espèces différentes, avec du recul, il y a des
aux États-Unis qui produit beaucoup d'OGM, eh ben, il y a aujourd'hui une vingtaine de mauvaises herbes qui ont capté le gène de résistance à l'herbicide de la plante OGM cultivée, et ils sont en train de perdre des millions d'hectares aux États-Unis, au Canada. Il n'y a plus de lutte mécanique possible, il n'y a plus de lutte chimique. Les herbes, les mauvaises herbes sont devenues des super mauvaises herbes qui résistent aujourd'hui. Donc ça va être une course avec des herbicides encore plus forts. Et à l'heure où je vous parle, il y a ce pollen qui est diffusé tous les jours. On sait très bien que le pollen, il n'y a rien de plus léger que le pollen. Les abeilles, les roussettes, les oiseaux qui vont transporter le pollen de ce maïs muté avec des gènes de résistance. Et l'impact sur l'environnement peut être désastreux. Il y a des mauvaises herbes qui risquent, comme aux États-Unis, de capter ces gènes de résistance. Et au niveau de la biodiversité, ça peut avoir des impacts catastrophiques. Et un autre problème, c'est que si vous faites du maïs, la vieille variété de maïs local dans le cheval, si votre champ est à 10 km d'une parcelle de maïs OGM muté, ça fait depuis des milliers d'années que la semence dent de cheval, elle est faite naturellement chaque année. Mais cette année, si votre champ il est à 10 km d'un champ de maïs muté, eh ben votre maïs dent de cheval, il va être contaminé par le maïs muté, par le pollen du maïs muté, et vous allez perdre la pureté variétale. Et qu'est-ce que vous allez semer l'année prochaine? Votre maïs dent de cheval, il sera à moitié OGM. Donc parce que les institutions locales, s'ils ont fait une erreur, faut qu'ils la réparent. Parce que bon, il y a eu un grand débat pesticides, quantité, mais au niveau quand on plante pas des OGM n'importe comment. Quand on plante des OGM, on prend des précautions. Parmi les précautions prises, on décale la période du semis par rapport à la même culture non OGM pour que la pollinisation ne se fasse pas en même temps. C'est une précaution qui n'a pas été prise. On fait autour du champ des barrières végétales qui sont un petit peu un filtre à pollen pour pas que le pollen OGM parte partout. Aucune mesure n'a non plus été prise. Donc c'est complètement effrayant, c'est complètement dramatique. Nous, Stop OGM, il y a 13 milliards d'argent public dans l'agriculture. Il y a 6 milliards d'aides directes dans des subventions. Il y a l'Apican, c'était dans l'actualité ces derniers jours, qu'a presque 2 milliards l'Apican de budget pour indemniser la calamité agricole. Et ben ça, c'est une calamité agricole. Donc nous, ce qu'on demande aux institutions, si erreur a été faite, peu importe. Aujourd'hui, on demande des mesures urgentes. On demande aux institutions de détruire ces 300 hectares de maïs, d'indemniser les agriculteurs et de remplacer ce maïs par du maïs non OGM. On n'a pas envie d'un procès qui sont les responsables, les fautifs. Il nous faudrait des années pour éclaircir ça, mais ce pollen qui contamine tous les jours la biodiversité calédonienne, et je parle pas des abeilles, parce que les abeilles qui vont butiner du pollen génétiquement modifié, là aussi, on sait qu'on va vers la catastrophe. Donc voilà la position ferme de Stop OGM. Il y a beaucoup d'argent public dans l'agriculture calédonienne. Réparez vos erreurs, détruisez ce maïs, indemnisez les agriculteurs, et ce qu'on souhaiterait aussi, avec tout l'argent public des Calédoniens investi dans l'agriculture, on a un droit de regard. On ne sait rien de rien des dépenses de l'argent public en agriculture. On ne sait pas quelles recherches agricoles sont menées en Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas quelles variétés sont importées. Nous, Stop OGM, c'est de l'argent public, on exige un droit de regard. Voilà, donc c'était Frédéric Guérin, président de Stop OGM Pacifique, que concernant, bien sûr, ces 300 hectares de maïs génétiquement modifiés, obtenus par mutagenèse et qui ont été plantés en Nouvelle-Calédonie.